On assiste de plus en plus à un reconfinement progressif dans certains pays. Souvenez-vous, en mars 2020, nous avons été confinés par rapport au coronavirus, déconfinés quelques 6 mois, 7 mois plus tard et aujourd'hui, malheureusement, il y a une explosion de cas dans plusieurs pays, ce qui oblige les pays et les États à reconfiner. Que vous le vouliez ou non, on va assister encore à des pertes d'emplois, on va assister encore à des entreprises qui vont fermer, on va assister encore à des personnes qui avaient mis leur business sur pied, qui avaient compté sur leurs entreprises de devoir chercher d'autres solutions parce que les patrons, tous ceux qui ont un business qui dépend, bien sûr, d'être présents, qui engagent des personnes qui sont obligés de se mettre ensemble, seront obligés de stopper leur activité. Déjà que ça a déjà commencé à stopper tout ce qui concerne les bars, les restaurants et tout, ça commence à fermer. Alors, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes prévoyants et dans cette vidéo-là, je vais vous donner ce que vous devez faire pour profiter de ce reconfinement pour vous faire de l'argent. Parce que si vous ne voulez pas faire partie des personnes qui vont se retrouver sous le seuil de la pauvreté en 2021, vous devez être smart. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2021. Oui, nous sommes en 2021 et nous sommes vraiment heureux de vous avoir encore avec nous sur cette chaîne. Vraiment, si vous êtes nouveau et que vous venez de nous découvrir, je suis Tatiana Assi, entrepreneur e-commerce, marketing digital, conférencière, formatrice, etc. Bon, je veux mettre etc. Je vous encourage à vous abonner rapidement et activer la cloche pour ne rien rater de nos vidéos sur la thématique de l'entrepreneuriat et surtout ne rien rater de nos surprises pour 2021 sur cette chaîne. On prévoit vraiment beaucoup de choses pour vous, pour qu'on puisse développer une série d'entrepreneurs, des entrepreneurs qualifiés qui font de vrais chiffres. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description pour voir tous les cours que nous prévoyons pour vous aider vraiment à bien faire les choses dans votre business en ligne et à réussir le pari d'être un entrepreneur digital à succès. Lorsqu'on se retrouve confiné et qu'on est chez soi, on est obligé de rester à la maison pour regarder le temps passer. Il faut réfléchir à comment est-ce que vous faites pour profiter de cette situation. Je pense aux personnes qui vont devoir arrêter leurs activités. Je pense à cette femme qui a son salon de coiffure et qui sera obligée de fermer. Je pense à ce tenant de restaurant. Je pense à ce tenant de bar. Je pense à cette personne-là qui a ouvert son business en 2020 malgré les difficultés et qui sera obligée, avant même d'avoir fait 6 mois, qui sera obligée de fermer et de stopper son activité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses que tu dois faire pour profiter de ce confinement, parce que quand tu es entrepreneur et que ce genre de choses arrivent, ne vous dites pas que c'est fini pour vous et que la solution, vous n'avez pas de solution à trouver. Il y a toujours un moyen de contourner les obstacles. Et aujourd'hui, Internet nous donne de contourner les obstacles. Je n'ai pas parlé, lors du premier confinement, je n'ai pas trop parlé du fait que, oui, les entrepreneurs en ligne ont bien fait de se lancer en ligne, etc. Parce que c'était pas réjouissant pour moi de voir des personnes perdre leur emploi. Je n'avais vraiment pas besoin, les personnes n'avaient vraiment pas besoin d'entendre. On vous avait prévenu, vous auriez dû lancer votre business en ligne. Mais aujourd'hui, j'ai envie de venir vous dire, sonnez l'alerte et vous montrer comment est-ce que vous faites pour gagner de l'argent et profiter du confinement. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'identifier ce que vous savez faire, d'identifier votre domaine d'expertise, d'identifier vos talents. Une fois que vous êtes chez vous à la maison et que vous êtes posé, vous avez une chose qui est une ressource, la ressource la plus importante, c'est le temps. Vous avez le temps et le temps, vous devez l'utiliser de façon efficace et efficiente. Identifiez ce que vous savez faire. Votre expertise, c'est sûr que vous avez quelque chose que vous savez faire. Imaginez quelqu'un qui a dû fermer son restaurant. Qu'est-ce qu'il sait faire? Ok, s'il a un restaurant et s'il est cuisinier, etc. Il sait cuisiner. Il sait cuisiner, il a une expertise dans la cuisine. Ça, c'est quelque chose sur laquelle il peut vraiment travailler et développer un business en ligne à succès. Donc, lorsque tu as identifié ce que tu sais faire, ok, tu as identifié que tu sais faire la couture, que tu sais faire la coiffure, que tu sais faire le make-up, que tu sais faire X, Y, Z. Ok, là, c'est la première étape.
Tu as identifié cela. Tu dois te demander si ce que tu sais faire est monétisable. Si tu es assez performant. Vous voyez, il y a plusieurs personnes. Le talent seul ne suffit pas. Qu'on dise ce qu'on dira, le talent seul ne suffit pas. Il y a plusieurs personnes ici qui sont très talentueuses. Mais qui n'ont pas travaillé leur talent pour arriver au niveau où on doit les payer pour cela. On doit vous payer pour votre talent. Si vous n'êtes pas encore au niveau où on doit vous payer, vous devez encore travailler. Pour ceux-là qui ont eu leur business, qui ont fermé ou qui faisaient quelque chose et tout, ça veut dire qu'ils sont déjà au niveau de la monétisation. Mais si c'est une compétence que vous avez, que vous n'avez pas encore vraiment monétisé, je prends l'exemple, vous savez faire des gâteaux. Et c'est seulement vos proches qui bénéficient de vos gâteaux jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en train de laisser de l'argent partir. Vous êtes en train de laisser de l'argent partir. Vous devez vous asseoir et travailler pour faire en sorte que quelqu'un puisse vous donner de l'argent pour payer ce que vous savez offrir. Parce que vous avez la compétence pour. Donc, la deuxième des choses, vous travaillez de sorte à ce que ce talent-là soit perfectionné, de sorte à ce que ce talent soit amélioré, ok, soit amélioré. Vous voulez vous positionner, vous allez vouloir vous positionner. Avant de vous positionner sur le marché pour qu'on puisse vous donner de l'argent, vous devez être capable. On cherche des personnes capables. Donc, vous devez être capable. Si vous savez que, oui, je sais le faire, mais c'est pas trop ça, calmez-vous. Ok, calmez-vous. Donnez-vous seulement 2 à 3 semaines, un mois, et chaque jour, vous avez du temps, vous êtes à la maison, vous êtes confiné. Et chaque jour, travaillez sur ce que vous savez faire. Vous vous donnez un mois. Donnez-vous même 3 mois maximum. Vous serez au niveau où on peut vous payer pour ce que vous proposez. Lorsque ton talent est au niveau où c'est au niveau perfectionné, ok, c'est à un niveau où c'est vraiment bien, tu fais d'excellents gâteaux, les gens apprécient et tout, tu sais coiffer, tu sais faire des perruques, tu sais coudre, tu sais faire je ne sais pas quoi, ok, ou tu as travaillé dans une entreprise, tu étais excellente commerciale, ça veut dire que tu sais aider des personnes à gagner des clients. Ça, c'est un talent extraordinaire. Il y a des personnes, même si tu as fait des études pour ça, et le talent en fait, ce n'est pas que le savoir-faire. Ok, en fonction de ta formation, tu peux savoir ce que tu vas proposer aux entreprises, aux personnes qui viennent de se lancer et tout, pour les aider à améliorer leur business. C'est une compétence que tu dois identifier aussi. Une fois que à ce niveau-là, c'est ok pour toi, ce que tu vas faire maintenant, c'est de monétiser ton savoir-faire. Monétiser ta compétence sur Internet. Puisque bien sûr, tu es à la maison. Utilisez Internet, ta connexion Internet. Oubliez les Netflix. Tu ne vas pas passer 24 de ton temps à regarder Netflix. Pendant que tu regardes Netflix, ton compte bancaire dépérit. Ton compte bancaire dépérit et tu vas bientôt te poser beaucoup de questions. Ok, je pense encore à cette jeune fille en Belgique. Ok, dites-moi en commentaire si vous avez vu l'histoire. Et aussi, je voudrais par la même occasion que vous me donnez la situation dans votre pays. Si vous avez déjà, si vous êtes déjà confiné, etc. Donnez-moi, je suis curieuse de savoir. Alors, cette jeune fille-là en Belgique qui avait créé son salon de coiffure avec toutes ses économies et par rapport au confinement, elle a vu ses ventes baisser. Elle n'a pas supporté l'échec, elle s'est suicidée malheureusement. Une jeune fille de 23 ans. Ne négligez pas ces choses. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu vraiment mal au cœur. Parce que cette jeune fille-là avait un talent extraordinaire. Elle était coiffeuse. Elle savait coiffer. Elle a ouvert un grand salon de coiffure. Elle pouvait proposer ses services de coiffure en ligne. Elle pouvait proposer d'autres coiffeurs en ligne. Elle pouvait faire X, Y, Z. Elle avait plein de possibilités. Mais elle n'avait pas une chose que toi tu as actuellement et dont tu es en train de bénéficier. Elle n'avait pas l'information. Elle n'avait pas l'information. Et aujourd'hui, c'est l'information. Ce n'est que ça en fait. Ce n'est que ça. Et vous devez profiter, prendre en compte sérieusement de ce que vous avez. Donc, quand vous êtes à ce niveau-là, il vous reste à monétiser. Monétiser votre savoir-faire. Il y a des gens qui ont du mal avec le fait de monétiser. Je prends un exemple. Il y a des personnes tellement, elles ont travaillé longtemps en tant que salariés en fait, ils ne sont pas habitués à vendre, elles ne sont pas habituées à vendre, à proposer des produits, à proposer des services. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tatiana, j'ai l'impression que je mendie quand je suis en train de vendre quelque chose. J'ai l'impression que je mendie. Je lui ai dit, ça c'est une question de mindset.
Tant que tu auras ce problème-là, tu n'auras pas résolu ce problème, tu ne pourras pas faire avancer tes revenus. Tu ne pourras pas avoir un business qui réussit. Tout simplement parce que tu n'as pas épousé le fait que tu es maintenant une personne dans les affaires. Tu es maintenant un entrepreneur. Tu ne vends plus ton temps à un patron. Tu es en train de travailler toi-même à créer ton propre système. Et c'est en vendant quelque chose. Même Apple vend. Tout dépend de la manière, en fait, de la taille de ton entreprise, du produit que tu vends, du service. Mais tout reste de la vente. Donc, soyez, pour ceux-là qui ont encore des problèmes avec ça, soyez à l'aise avec. Soyez à l'aise avec. Une fois que vous voulez embrasser le monde de l'entrepreneuriat, il s'agit de vendre. Il s'agit de vendre. Donc, tu vas maintenant penser à monétiser ce que tu sais faire. Monétiser comment? Monétiser en proposant tes produits et tes services aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Avec un prix dessus. Avec un prix que tu vas fixer en fonction du produit que tu proposes, en fonction du service que tu proposes, en fonction de la compétence que tu proposes. Donc, une fois que tout ça c'est OK, maintenant tu vas travailler ton positionnement. Le positionnement de tout ça sur Internet. Le positionnement est choisir un réseau social. Facebook, YouTube, Instagram. Quel réseau social est-ce que tu vas choisir pour te positionner? Choisir le réseau social aujourd'hui, en 2020, nécessite quand même une réflexion, ok, en fonction de ton activité. Si tu as une activité, par exemple, où c'est plus, oui, le visuel qui intervient, tu es dans la mode, tu es dans la coiffure et tout, aujourd'hui, on peut utiliser n'importe quel réseau social pour tout ça. Tout dépend de comment est-ce que tu vas communiquer. Raison pour laquelle j'ai fait un cours sur YouTube et je vous ai donné comment YouTube est important pour la stratégie digitale en 2021. Ok? Donc, cliquez dans la barre, regardez dans la barre de description. Cliquez pour voir les informations sur le cours YouTube. La formation 7 chiffres sur Facebook, pour ceux-là qui veulent dompter Facebook, est disponible. Donc, tu commences avec le réseau social auquel tu te sens le plus à l'aise. Ok? Quand tu commence avec un réseau social. Ok? Après, tu peux, dans ta stratégie, adopter un autre réseau social pour pouvoir multiplier tes gains. Ok? Mais sois à l'aise avec. Donc, ton positionnement. Quand tu réussis ton positionnement et que tu crées maintenant des systèmes qui vont te permettre de gagner de l'argent en ton absence, qui vont te permettre de gagner de l'argent en dormant, surtout, si tu es en Europe, vous qui êtes en Europe et qui... Arrêtez de vous plaindre un peu. Arrêtez de vous plaindre. Tout le monde est touché d'une manière ou d'une autre par le coronavirus, par cette situation. Mais il faut s'adapter et trouver des solutions. Donc, choisissez le réseau social que vous souhaitez, ok? Acceptez d'avoir les informations, formez-vous et maintenant, vous lancez. Vous ne perdez pas de temps. Vous ne perdez pas de temps. Vous êtes à la maison, vous avez un business, vous apprenez une nouvelle compétence, vous créez votre chaîne YouTube, vous créez votre page Facebook, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir par rapport à ça. Et puis vous êtes tranquille. Et enfin, lorsque vous avez fini de faire tout ça, vous allez simplement attendre et profiter de vos incomes, profiter de vos ventes, profiter de l'argent qui rentre. C'est la seule option, c'est comme ça que vous pourrez vous en sortir et vraiment tirez profit de ce reconfinement en 2021. Faites attention à vous. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo, les amis. Suivez ces conseils, passez à l'action et ne vous laissez pas distraire. Nous sommes en 2021. Ce serait vraiment dommage qu'on se retrouve encore avec des personnes qui passent des mois et des mois sans revenus. C'est inacceptable en 2021 avec Internet. Alors, les amis, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.